Sauti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mété, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous en soya, mais différents points bien pour nous développer pour dans le journal là. Une délégation qui sortit dans l'Institut national entrepreneuriat pays Mexique trouvé dans le pays d'Haïti dans le cadre d'une visite de jour. L'objectif là, c'est renforcer les relations qui gagnent dans les deux pays dans le domaine entrepreneuriat. Cour des comptes à travers le président l'a annoncé qu'il pourrait porter plainte la justice contre ancien député Jonas Kofi pour diffamation. Côté l'accusé trois parmi là-dedans comme monde qui prend l'argent en main ancien président René Préval pour bail Jackie Lumarc, un rapport qui montrait qu'il pas gérer l'argent d'État. Standard système interaméricain droit monde pour liberté la parole avec accès pour joindre information, c'était une journée séminaire qui réalisé journée jeudi en Haïti. Une initiative Commission interaméricaine droit monde dans tête collée avec ministère communication et puis ministère affaires étrangères. Compagnie sur table lancé jeudi en première classe numérique mobile en Haïti, une quinzaine là-dedans déjà installée. Pour l'année scolaire 2015-2016, la compagnie a bien pour déployer 1 millier à travers le pays. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement général. Restez branchés. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos de merci d'être été branché Télésignal. Liberté la presse, pas jamais danger pendant l'administration, équipe qui est sous pouvoir, d'après ministre communication Rothschild François Junior. Ministre a fait déclaration ça dans le cadre d'un séminaire Commission interaméricaine droit monde tap organisé jeudi. Dans tête collée avec ministère la dirigeant et puis ministère affaires étrangères. Séminaire ça a déroulé sous thème standard système interaméricain droit monde dans ça qui concernait liberté la parole avec accès pour joindre information. Ministre communication dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Alors, je me fais un discours, ça me expliquer c'est que c'est des dossiers extrêmement importants. Grand respect que nous gagnons pour question de liberté d'expression, liberté, l'accès à l'information. Nous parlons quand même de comment nous-mêmes nous gérer l'information au niveau de ce gouvernement, au côté mon accès sur le site web de différents ministères, capable de prendre tout ça qui a passé au niveau du gouvernement, des conférences de presse que nous organisées, de ça nous essayer de gérer au niveau de direction générale avec les grands comités de l'État pour permettre que capable d'informer la population correctement. Donc c'est ça nous c'est expliqué dans le cadre du discours noir et nous rappeler que quand même sous l'administration ça nous a dit que la liberté de la presse est en danger une fois parce que nous constatons que nous avons un très bon classement et en ce qui concerne la liberté de la presse à travers le monde, donc c'est ça que c'est expliqué. Nous avons toujours quand même entretenu de bonnes relations avec toute instance, organisation État américain, notamment rapporteur qui n'a pas oublié que son institution indépendante de l'OEA, très indépendante, donc toute déclaration rapporteur sur fait ça c'est pour montrer que quand même Haïti très présente, grand pile médias et en Haïti, grand pile monde qui a parlé tous les jours en Haïti, où représentants et bureau OEA en Haïti se dit que chaque matin le lapin des radios, l'appli blog, tout le monde a parlé, monde a dit ça au pensé et c'est vraiment très bien pour la démocratie. Ça nous-mêmes nous toujours souhaité que ça fait selon les règles du jeu démocratique. Représentant permanent haïtien dans OEA, ambassadeur Bochit Edmond qui t'a intervenu, déclaré pays a fait un pile progrès dans la question liberté la parole. Ambassadeur Edmond pas écarté possibilité pour gagner l'autre séminaire comme ça qui organisé dans le pays. Il était dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Je pense que nous faisons un pile effort en matière de liberté d'expression en Haïti. Et depuis l'adoption de la Constitution de 87, je pense jusqu'à jeudi, on a regardé le niveau de la liberté d'expression. Certainement, un pile bagaille était encore pour fait, mais de manière générale, nous avons dit qu'on a une très grande avancée qui est faite en matière de liberté d'expression, notamment sur cette administration. Et je pense qu'il est important pour nous mentionner, pour nous
et mentionné ça. Et on a dit que ça va pas avancer. Certainement, il y a un bagage qui était pour, comme tu as dit, qui t'a arrêté pour perfectionner. Mais de manière générale, oui, c'est quand même très bien constaté qu'il y a un progrès considérable qui fait. Ma demande suivi a toujours été en termes de, à travers même le gouvernement haïtien, son contact avec l'Organisation des États américains, la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Nous comptons venir faire d'autres organisations, d'autres séminaires sur d'autres structures et en matière de droits de l'homme. Et je pense qu'on a toujours continué à faire. Le suivi, cela va dépendre de la volonté du gouvernement qui est déjà là. Et ensuite, la disposition, ou du moins l'identification des différents secteurs de la société qui sont intéressés dans différents domaines et qui rentrent dans le système interaméricain. Il faut que nous soulignions, ce séminaire qui était organisé pour instances gouvernementales, tel ouvri avec divers représentants organisations dans la société civile. L'autre info, dans l'idée pour créer une entreprise dans le pays d'Haïti, il y a une délégation Institut National Entrepreneuriat Pays Mexique. Présent aujourd'hui dans la capitale, pendant 2 jours, membres INADEM a bien pour rencontrer membres dans le secteur public et privé haïtien, dans l'objectif pour renforcer les relations dans les 2 pays dans le domaine entrepreneuriat. Francis Gracia, directeur cabinet ministre commerce pays d'Haïti, ensemble avec José Luis Alvarado, ambassadeur pays Mexique en Haïti, dans le micro Michel Alexis et Maxo Joseph. INADEM vini là aujourd'hui à la non mission pour nous-mêmes qui ça n'a fait. Et après ça, nous allons définir qui coopération nous avons fait entre nous. Ça duré 2 jours. Et la permettre que INADEM rencontre des représentants qui sortent dans tout secteur, c'est-à-dire secteur étatique, ministère commerce, ministère finance, ministère tourisme, ministère agriculture, pour tout dire qui ça a fait pour accompagner l'entreprise dans le pays. Mais parallèlement, il y a des représentants universités qui sont là, des représentants système financier qui sont là, de manière à des représentants associations patronales, de manière à ce que toute composante qui est intéressée à développement business dans le pays participer, prendre vue pour que nous réussissions à dégager une vision d'ensemble. L'objectif principal, c'est de continuer avec la collaboration entre Haïti et le Mexique dans le secteur économique. Le président Martelly et le président Peña Nieto du Mexique ont accordé de chercher de nouvelles formules de communication et de coopération entre les 2 pays et ils ont décidé d'appuyer le secteur économique. Et ça, c'est la raison principale de la visite des fonctionnaires du Mexique, de l'Institut national de l'entrepreneur, pour parler avec ses homologues et chercher la meilleure manière de travailler dans un projet de coopération pour augmenter le niveau de commerce entre les 2 pays. Ça, c'est à la fin le but principal de cette mission commerciale. L'autre nouvelle dans le journal, compagnie sur table lancée jeudi, première classe numérique mobile en Haïti. Il y a une quinzaine là-dedans qui est déjà installée dans le cadre projet ça. Compagnie a espéré déployer 1 millier de classes numériques à travers le pays pour l'année scolaire 2015-2016. Compagnie a une formation 6 temps avec professeurs dans l'école qui a expérimenté le projet ça. Président compagnie sur table Martin Booth, dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Depuis plus d'1 an, on a étudié qu'est-ce qui existait sur le marché des classes numériques et pourquoi est-ce que les écoles haïtiennes n'en avaient pas plus. Et la raison principale, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons était le coût. La deuxième raison était que certaines écoles avaient fait des investissements et au bout de quelques mois, au bout d'1 an, ils ont commencé à avoir des problèmes techniques. Et le troisième problème était un problème de contenu. Donc il n'y avait pas suffisamment de contenu haïtien ou adéquat ou vraiment ajusté au système haïtien. Donc l'équipe a travaillé d'arrache-pied, on a essayé de trouver une solution qui permet pour moins de 300 000 gourdes qu'une école s'équipe d'une classe numérique qui est movible, qui non seulement répond aux besoins donc, de coût, on parle d'un coût relativement bas par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On parle en termes de longévité, donc comme vous savez, Surtable assemble et quelque part fabrique ces tablettes ici en Haïti, donc on a toutes les compétences pour garantir un service d'après-vente bon marché.
Donc la situation où la classe, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, devoir remplacer tous les équipements n'existera plus parce qu'on donne une garantie, on va dire, étendue sur nos équipements. Et la troisième chose, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur le contenu. Donc on a, comme on a expliqué pendant la conférence de presse, un serveur qui détient déjà plus de, je pense, 15 000 titres vidéo et autres qui sont adaptés au système haïtien, donc pour pouvoir augmenter l'interactivité des cours qui sont donnés sur le curriculum haïtien. Et nous continuons à travailler sur cet aspect-là. Donc on a couvert l'aspect de contenu haïtien adéquat pour les écoles haïtiennes. On a construit une solution robuste qui est amovible, qui permet avec une classe de desservir peut-être une quarantaine de modules dans une école. Compagnie sur table jeune support ministère de l'Éducation nationale dans le cadre projet ça, spécialement dans le contenu programme. L'autre partenaire tout pour te support dans le projet ça, spécialement dans la question énergie. D'après le président sur table Martin Booth qui était dans le micro, Wesley Antoine et Jasmine Denis. Les solutions énergétiques aussi, c'est très important. Pour les classes pour les écoles qui n'ont pas d'énergie permanente, on a des partenaires qui prévoient des solutions énergétiques abordables. On parle de 1 000 à 2 000 $ US avec un panneau solaire qui permettent de charger les tablettes. On a les partenaires de contenu, donc on parle quand même d'une dizaine de partenaires, principalement haïtiens, je le précise. Donc des développeurs haïtiens, des gens qui ont travaillé sur du contenu haïtien également. Qui sont là avec nous dans cette aventure. Et bien sûr, il ne faut pas oublier non plus le support que nous avons avec le ministère de l'Éducation. Le ministère croit fortement dans une numérisation, dans une modernisation du secteur. Et ils ont été très collaboratifs avec du partage de contenu, du partage d'informations qui nous ont permis de définir la solution qu'on a ici aujourd'hui. Sous initiative gouvernement jeunesse, un atelier sous éducation organisé dans Pétionville jeudi. Objectif général atelier c'est pour informer et puis former gouvernement jeunesse avec l'autre organisation sous problème éducation dans le pays d'Haïti. Président gouvernement jeunesse là Amos Saint-Cyr croit moment arrivé pour l'État haïtien redynamiser tout système éducatif là, ça qui c'est un outil développement avec bataille contre pauvreté. Lieutenant micro, Ludmilla Marc, Axamus David François. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous convaincus que le développement de toute société passe nécessairement par la voie de l'éducation. Et c'est pourquoi le GJH s'y accorde autant d'importance, parce que c'est l'un des axes majeurs qui représente l'épine dorsale du projet de société auquel le GJH charrie toute sa vision. L'éducation est un outil de développement et de lutte contre la pauvreté. L'importance de l'éducation dans toute société n'est pas à démontrer, c'est de fait indéniable. Toute société qui veut s'engager dans le processus de développement intégral doit miser d'abord et avant tout sur l'éducation, considérée par John Dewey comme la méthode fondamentale du progrès. À ce carrefour décisif de notre histoire, n'est-il pas impératif pour l'État haïtien de prendre en main l'éducation et de faire en sorte que soit effectivement la mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement des individus, à assurer la formation et le développement de tous les membres de la société haïtienne et non de petits groupes. C'est là une tâche primordiale à laquelle l'État démocratique construction ne peut se dérober. En somme, le gouvernement jeunesse d'Haïti, qui croit Dieu comme fer, qu'à partir de ce qui se fait ici aujourd'hui, qu'il est un impératif que l'on commence tous ensemble à réfléchir, en commençant par l'État du pays, puis l'État, à l'élaboration de nouveaux systèmes éducatifs bien organisés, capables de développer le sens social, de promouvoir le progrès social, la richesse économique et le mieux-être, selon J. Capel, à un système éducatif scolaire et sûrement organisé. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga salue l'initiative gouvernement jeunesse. Il a annoncé différentes recommandations qu'il bien pour prendre dans le cadre atelier ça pour l'intégrer dans le plan de travail ministériel. Nesmi Maniga dans le micro Ludmilla Marc et Samus David François. Activité matin important. Bien important parce que c'est pas un groupe jeune qui a joué parce que je travaille. C'est pas un groupe jeune qui a joué parce que demain matin nous avons une position. C'est une responsabilité que nous voulons assumer à travers le dispositif ça
côté de lancer un message à tous nos jeunes pareils que nous sommes capables. Les gens qui croient tout bon pour que Haïti sorte dans sa bière, il faut absolument que les jeunes, même tout, ils achètent tant, ils offrent. Ceci est extrêmement important parce que, comme disait Saint Augustin, il vaut mieux marcher sur le bon chemin en trébuchant que de marcher de pas ferme sur le mauvais chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Peu importe si la route est difficile, peu importe ce qu'on pense de ce que vous faites. Et si vous y croyez comme j'y crois, vous réussirez. Je déclare ainsi ouvert l'atelier de travail sur l'éducation au regard des préoccupations de la jeunesse. Bon travail. L'autre nouvelle, président au Cour des comptes a annoncé institution la dirigeant pral porter plainte dans la justice contre ancien député Jonas Kofi pour diffamation. Monsieur Kofi a révélé gagner 3 membres Cour des comptes qui c'est Fritz Robert Saint-Paul, Jean-Ariel Joseph et Saint-Just Montpréville, côté où chaque te recevoir $500,000 américains nommé ancien président René Préval pour Jacques Luma qui a un rapport qui montrait qu'il pas gérer l'argent de l'État. Président Cour des comptes lundi, il croit déclaration Jonas Kofi, c'est une attaque pour dénigrer crédibilité conseiller. Plus de détails avec Fritz Robert Saint-Paul et Jean-Ariel Joseph dans le micro Ronald Desormes avec Samus David François. Nous décidons de tenter action ça parce que nous croyons que faut qu'on exemple qui tracé sous des mondes malhonnêtes ou bien qui en mal de paraître. Le plus souvent, c'est Mounsayo qui a tenté pour mettre en question la crédibilité des citoyens honnêtes qui toute vie choisit de mener une vie modeste. Et nous mettons en défi M. Jonas Kofi pour le prouver implication 3 conseillers, Fritz Robert Saint-Paul, Jean-Ariel Joseph et Saint-Just Montpréville, dans un quelconque acte de corruption. Ça fait $500,000. Nous connaissons très bien $500,000 américains par chaque conseiller pour traiter ton dossier en urgence, pour juste traiter ton dossier en urgence. Et puis il faut payer en pile comme la jeté. Et puis il faut avoir un gros enjeu dans ça. Donc, nous ne pouvons pas être de $500,000. Nous n'avons pas gagné $1 qui est à rentrer dans la poche, nous, parce que nous ne sommes pas corrompus. Et de plus, nous venons ici à la Cour des comptes, c'est pour nous capables de projeter une image de prestige, une image d'intégrité et une image d'indépendance. Dossier qui concerne l'élection, plusieurs candidats responsables partis politiques manifesté une autre fois encore dans la rue Port-au-Prince pour exiger qu'AIPN annule l'élection 9 août passé. Manifestation ça qui était démarrée dans le centre-ville Port-au-Prince là, te prend route Delma pour bout devant local KIPN dans Pétionville. C'était occasion tout pour réclamer démission président KIPN Pierre-Louis Opon, yo accusé qui gaspillait l'argent de l'État dans la réalisation élection 9 août passé. En surréaction, quelques là dans le micro Ronald Desormes à qui vont Seyid. Nous disons qu'il y a une seule solution. Nous avons des gens qui demandent correction. Nous disons qu'il y a une seule correction possible, annulation. Nous disons annulation, arrestation au pont, démission toute tête de l'État. Nous-mêmes nous disons que faut arrêter au pont s'il n'y a pas un résultat qui n'a toute bonne forme parce que ou pas faire l'étape dépenser tout l'argent ça nous-mêmes femmes qui bataillent dans bataille yo pas respecter dignité femme yo fait femme yo tout ça on connaît femme yo nous subit yo pas dit rien. Et yo mettez toutes mesdames yo dehors dans l'élection, c'est comme si femmes yo qui te fait tout le temps yo travail là, c'est comme si nous pas gagner pour nous faire. Pas d'élection, c'est moi ça pour nous pas dire même. Qui élection quand elle te fait dans quel pays, qui bon, à qui KEP. Pas d'élection, pas de gain bah comme ça même dans le pays. C'est un hold-up qui fait une équipe gang exam qui prend boîte une qui fait des autres qui tirent moun qui font bonne bagaille. Pas d'élection. Depuis nous dans la RIA, nous pour l'annulation pure et simple du mascarade du 9 août. Et ensuite, nous pour le départ du CEP, arrestation pour violation de la loi.
Pour une plus bonne mise en place, une politique nationale pour formation, ce thème de journée Chita Palais qui a déroulé en bas initiative Office Management ou Ressources Humaines de journée atelier Sayo a occasion pour responsable formation yo centrer débat yo sous implication yo dans formation ya bay agent fonction publique yo. Partager préoccupations yo et puis quelques recommandations pour un plus bon pilotage programme formation au MRH yo. Uller Antoine, c'est coordonnateur général au MRH, lieutenant micro Ludmilla Marc à qui vont Seyid. Nous voulons, dans le cadre de réforme, nous avons un coup d'œil, nous bien dit, nous avons un coup d'œil sur la formation qu'a fait pour nous assurer que la formation ça répond à la priorité qui est définie et retenue par le gouvernement pour nous aller de l'avant. Parce que nous parlons de questions de formation à déplacer fonctionnaires dans des formations qui ne sont pas trop utiles. Nous voulons vraiment mettre l'accent de conserver le ministère des formations qui pour permettre que compétences fonctionnaires renforcées, qu'ils aient plus de connaissances, qu'ils aient d'autres outils pour faire travailler. Un point clé que nous allons aborder en dehors du plan annuel de formation qui vient nous exigence parce que nous avons arrêté qui supporte les décisions ça. C'est un élément, capable de dire, assez innovateur que nous allons introduire dans la fonction publique. Là, c'est porter ministère et organisation faire ça, évaluation de impact formation, ce que nous pas jamais fait. C'est-à-dire, nous faisons formation, nous baillons certificat, nous venons au revoir, même penser le temps, nous allons prendre le temps avec des outils que MRH va mettre à la disposition de ministère. Ça veut dire, en d'autres termes, table ronde formation ça, c'est pas une suite de présentation, c'est côté nous allons discuter de arrêter ça qui sorti pour tout le monde qui connaît ça arrêter ça veut dire parce que une formation qui pas dans plan annuel de formation ça qui supposé soumettre par MRH le 30 novembre, il supposé informer au MRH depuis formation pas dans plan. Pour qui ça? Est-ce que son contrôle nous mettait en plus? Non, mais c'est une nécessité pour nous rationaliser, pour nous faire une utilisation optimale de ressources que nous mettons à la disposition de l'État au niveau des questions de formation. Formation très souvent qui est financée soit par le Trésor public et il y a pile formation qui est supportée par bailleurs. Et là, nous voulons mettre vraiment un petit peu d'ordre. C'est le moment pour collaboratrice nous, Slène Séjour, vient dire nous qui ça qui gagne en condition de temps pour journée jeudi 3 septembre 2015 là. On suit. Bien qu'on te retrouve nous pour bulletin météo pour jeudi 3 septembre 2015, nous capables dans tout Haïti. Température là pas dépasser 27 degrés, il pas descendre qui était 18 degrés et des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage dans quelques villes. Tout d'abord nous capables commencer par Port-au-Prince, température là à 23 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel nuageux, nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, a bien un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 25 degrés. Nous avons un ciel chaud et humide. Nous avons pile possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 6 km à l'heure. Au Caille, température là à 27 degrés, la fait chaud. Nous avons un ciel chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 18 km à l'heure. Jacmel, température là à 26 degrés, la fait chaud. Nous avons un ciel plus ou moins clair. Nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui avoisiner 9 km à l'heure. Jérémy, température là à 24 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction nord-est avec une vitesse qui avoisiner 6 km à l'heure. Gonaïve, température là à 22 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons une possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 6 km à l'heure. Fort-Liberté, température là à 21 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-ouest avec une vitesse qui avoisiner 9 km à l'heure. Esch, température là à 19 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température là à 23 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux, chaud et humide. Nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse 9 km à l'heure.
Miragouane, température là à 24 degrés. La fait bon, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons forte possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui va avoisiner 4 km à l'heure. Matin, nous avons un changement d'air plus ou moins humide qui est dans l'Atlantique qui a traversé Porto Rico. C'est ça qui fait l'été influencé sous conditions météorologiques Grandes Antilles. Matin, le soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 7h03. Le proverbe du jour, quand il coule trop de soleil et il n'y a pas qu'à trop la pluie. Sur ce mot, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci Slène, c'est la journal l'arrivée dans Boutli avant d'aller rappel titre. Une délégation qui sortit dans l'Institut national entrepreneuriat pays Mexique trouvé dans le pays d'Haïti dans le cadre d'une visite de 2 jours. Objectif là, c'est renforcer les relations qui gagnent dans le deux pays dans le domaine entrepreneuriat. Coup de compte à travers le président l'annoncé, il pral porter plainte la justice contre ancien député Jonas Kofi pour diffamation, côté l'accusé 3 parmi la dedans comme monde qui prend l'argent dans main ancien président René Préval pour ba Jacques Lemac, un rapport qui montrait li pas tap gérer l'argent l'État. Standard système interaméricain droit monde pour liberté la parole avec accès pour joindre information, c'était une journée séminaire qui réalisé jeudi en Haïti. Une initiative commission interaméricaine droit monde dans tête collée avec ministère communication et puis ministère affaires étrangères. Compagnie sur table lancée jeudi en première classe numérique mobile en Haïti. Une quinzaine d'années déjà installée pour l'année scolaire 2015-2016. Compagnie a bien pour déployer 1 millier à travers le pays. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés.